Parcoursup, donc de l'inscription jusqu'à l'admission et les conseils, les nouveautés qu'on peut vous apporter cette année. Donc je me présente, je suis Nathalie Legal, je suis chargée de mission Parcoursup au rectorat de Rennes, donc à la délégation régionale académique information orientation. Qu'est-ce que Parcoursup déjà? Parcoursup, c'est un seul dossier, une seule démarche à faire, une seule procédure. Et le national essaye de faire de cette démarche d'orientation, d'affectation post-bac, la démarche la plus simple possible. Donc, par le biais d'une plateforme unique pour formuler tous les vœux sur l'enseignement supérieur. Vous retrouvez aussi ce qui peut être utile sur les salons ou quand vous faites vos choix. C'est une petite fiche sur les bons réflexes à avoir pour choisir son école, savoir un petit peu que veut dire donc les diplômes d'État, que veut dire les diplômes nationaux, les diplômes d'établissement validés par l'État. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Donc l'adresse unique, c'est parcoursup.gouv.fr. Donc Parcoursup, à l'heure actuelle, on a 24 000 formations qui sont présentes sur la plateforme à l'heure actuelle. Chaque année, de nouvelles. Il y a des formations dites sélectives, donc de type par exemple BTF, brevet technicien supérieur, ou BUT, brevet universitaire de technologie. Et il y a aussi les formations dites non sélectives, donc tout ce qui est les licences, les parcours universitaires, à l'exception des doubles licences. Vraiment, les licences, même les licences de PASS, les licences de LAS sont dites non sélectives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde sera classé. Tous les élèves qui ont candidaté seront classés. Mais suivant son classement, tout le monde n'aura pas une place en fonction de la capacité d'accueil de la licence. Pour vous donner un exemple simple, j'ai une formation universitaire, je sais pas, une licence de philo, il y a 100 places. Il y a eu 200 candidatures. Tout le monde, évidemment, a fait d'autres vœux, donc c'est pas forcément comme les candidatures, on viendra plus tard dessus, ne sont pas classées. C'est pas le vœu numéro 1 de tout le monde, mais du coup, les 200 seront classés et le 2 juin à l'ouverture des admissions, 100 auront une proposition d'admission. Voilà. Et puis en fonction, s'il y aura des désistements pour aller sur d'autres vœux préférés, mais je reviendrai sur l'admission après. Il y a quelques formations qui ne sont pas sur Parcoursup, essentiellement des formations privées hors contrat. Donc dans ces cas-là, il faut candidater directement auprès de l'établissement et pas par la plateforme Parcoursup. Et sur Parcoursup, il y a des formations sous statut étudiant et des formations sous statut en apprentissage, donc en alternance, moitié à l'école, moitié en entreprise. Alors, le calendrier de cette année, on va le détailler étape par étape, mais il y a 3 phases principales. Là, on est dans la phase d'information. Donc, à partir du 18 décembre, il y aura possibilité donc, de pouvoir se renseigner sur les établissements et avoir accès à toutes les fiches formation sans encore avoir de dossier sur le moteur de recherche, et donc qui sera mis à jour à partir du 18 la semaine prochaine. C'est aussi le moment de commencer à faire, explorer les différents possibles, comme vous le faites là aujourd'hui sur le salon Supermort, et puis que vous le ferez quand vous irez aux portes ouvertes, journée d'immersion, où vos enfants iront aux journées d'immersion. Donc aussi, dans cette période d'exploration donc des formations post-bac, il y a l'échange avec les professeurs principaux, avec les psychologues de l'éducation nationale, de la spécialité orientation. Vous pouvez aussi, donc, je disais, aller sur différents sites comme le site Avenir, la petite fiche, les bons réflexes pour justement quand on repère des écoles sur des salons, savoir si leur diplôme est reconnu ou pas par l'État. Est-ce que je pourrais avoir des passerelles pour aller sur des masters ou d'autres formations à Bac+3 ou à Bac+4? Et puis donc le moteur de recherche Parcoursup qui qui sera mis à jour la semaine prochaine. Les réseaux sociaux, il y a pas mal, Parcoursup a plusieurs réseaux sociaux où toutes les actualités sont indiquées dessus. Là, donc, c'est le moteur de recherche qui est accessible sans dossier toute l'année. Là, il faut attendre la semaine prochaine pour avoir les informations 2025 au niveau des écoles. Et donc, sur chaque fiche formation, je vais vous détailler, vous allez trouver plusieurs informations. Mais à chaque fois, on va avoir une carte d'identité pour chaque formation.
On va avoir les chiffres, donc les nombres de places de l'année d'avant et le nombre de places pour cette année, le nombre de candidatures et puis d'autres diverses informations sur les modalités. Alors, la fiche formation, donc cette année, la carte d'identité, la page principale quand on arrive sur le moteur, enfin quand on a choisi une formation, on va voir très clairement si c'est une formation publique ou privée. On va voir très clairement aussi si c'est une formation sélective ou non sélective, si elle ouvre droit aux bourses et si là on voit que c'est un BTS donc qui est contrôlé par l'État. Et ça, pour toutes les formations, les 24 000 formations présentes, il y aura cette carte d'identité où vous voyez très clairement toutes les informations. Et après, donc, on a plusieurs onglets qu'on peut explorer pour pouvoir faire ses choix. Ce moteur de recherche est accessible évidemment aux élèves de seconde ou première en consultation pour commencer leur travail d'exploration du post-bac. Donc le premier onglet, on va retrouver tout ce qui a, les généralités, on va dire, la fiche ONICEP, ça renvoie sur le site internet de l'établissement, ça précise les langues ou les options particulières que les établissements proposent. Là, le deuxième petit onglet, qui est très très important, c'est les critères d'examen des candidatures. Comment font les formations pour pouvoir justement faire un classement quand elles sont sélectives, mais même faire un classement quand elles sont non sélectives. Donc elles ont toutes des critères d'examen des vœux. Chaque formation, là justement, ils ont terminé leur paramétrage des formations hier pour que justement ce soit mis sur le moteur de recherche. Parce que ce n'est pas Parcoursup qui examine les dossiers, ce sont bien chaque établissement, chaque formation, les enseignants, les responsables de formation qui examinent les candidatures en fonction des critères qu'ils ont faits. Donc là, sur ce BTS, par exemple, donc c'est un BTS en études et réalisations d'agencement. Ils vont examiner les candidatures et classer à 25% sur les résultats scolaires, 25% sur les méthodes de travail, 20% sur le savoir-être et le reste, donc motivation et engagement et activité. Pour cela, ils vont préciser aussi quelles matières ils vont regarder, si c'est plutôt des matières scientifiques, s'ils vont regarder les épreuves anticipées du bac de français. Dans tous les cas, quand ils parlent de bulletins, c'est les bulletins de première et du premier semestre ou les 2 premiers trimestres de terminale. À chaque fois, c'est première et terminale qui sont pris en compte. Et après, voilà, ils vont aller aussi regarder, donc motivation, si ils vont regarder par rapport à une lettre de motivation, si la demande. La lettre de motivation n'est pas demandée par toutes les formations, donc c'est précisé quand on formule le vœu. Et après, ils regardent aussi la fiche à venir. La plupart du temps, c'est vrai qu'ils regardent, pratiquement tous les établissements regardent la fiche à venir. C'est une fiche qui est remplie par le conseil de classe de terminale, donc à la fin du premier semestre ou à la fin du 2e trimestre de terminale. Et donc, sur cette fiche-là, c'est un avis du professeur principal et un avis du chef d'établissement avec comme item, par exemple, est-ce que l'élève est autonome, responsable, est-ce qu'il a eu des engagements au sein du lycée. Donc, voilà. Donc, si on regarde là, on est sur un BTS, donc études et réalisations d'agencement, dans un établissement donné, dans une ville donnée. Si on regarde le même BTS, je ne sais pas, sur Nantes, par exemple, les critères seront certainement différents. Chaque formation a ses propres critères. Au niveau, donc les modalités là pour ce BTS, c'est uniquement donc la condition, le bac, comme pour toutes les formations qui sont sur Parcoursup. Dans cette rubrique-là, s'il y avait eu des entretiens, ça aurait été indiqué là. S'il y avait eu un concours d'entrée, ça aurait été indiqué dans cette rubrique. Si on va, alors là, c'est une rubrique qui a été toute modifiée cette année. Donc, c'est les chiffres clés, visualiser les chiffres importants de la formation. Donc, combien il y a de places, combien il y a eu de candidatures les années précédentes, quel était le profil de ceux qui ont été admis dans la formation l'année dernière. Et on peut choisir en fonction, je viens d'un bac général, j'ai telle spécialité de terminale, je viens d'un bac professionnel ou je viens d'un bac technologique avec telle ou telle spécialité. Et comme ça, on pourra un petit peu estimer ses chances, entre guillemets, mais il ne faut surtout pas se censurer. Parce que voilà, on voit toujours sur
toutes les formations. Ils vont peut-être certaines mettons en BTS, ils vont prendre beaucoup de bacs professionnels et bacs technologiques, mais il y a forcément des bacs généraux qui ont été pris également. Donc, il ne faut jamais s'auto-censurer par rapport, si c'est votre projet, il faut évidemment le mettre dans vos vœux. Donc, au niveau aussi de la fiche formation, on va retrouver tout ce qui est poursuite d'études et insertion. Donc, elle est pareil cette année un petit peu plus fournie au niveau de l'insertion professionnelle. Et le dernier onglet, ça va être si on a des questions, si on a besoin de joindre l'établissement. Donc, il y a les coordonnées mail du référent handicap. Si, mettons, on a un handicap particulier, un besoin particulier d'aménagement pendant sa scolarité, on peut envoyer un mail pour savoir si ça sera compatible, si l'établissement peut accueillir dans de bonnes conditions, ou si on va avoir des petits détails sur des aménagements qui pourraient être proposés. Et il y a aussi des contacts pour des questions administratives ou des questions pédagogiques. Pour les universités et tout ce qui est BUT, il y a aussi les coordonnées d'étudiants ambassadeurs qui sont à disposition donc des candidats Parcoursup pour répondre soit sur Discord, soit sur Instagram. Ils ont leurs canaux de communication. Et donc, il ne faut pas hésiter, si jamais sur le salon, vous avez pris des informations, mais vous avez besoin d'un petit peu plus. C'est vrai que souvent, de demander aux étudiants, ça parle plus à vos enfants, ça plus en tant qu'élève. Donc dans le calendrier, la deuxième étape, ça va être la création du dossier et la saisie des vœux. Donc, au niveau de la saisie des vœux, cette année, la création du dossier, ce sera à partir du 15 janvier. Et formulation des vœux jusqu'au 13 mars, avec confirmation jusqu'au 2 avril. Je détaille un tout petit peu. Donc, pour créer son dossier, alors, il y a 2 cas de figure. Si on est en terminale cette année, qu'on est scolarisé donc, dans un établissement scolaire, public ou privé sous contrat, les adresses mail ont été renseignées par les établissements et sont en cours là, de remonter dans Parcoursup. Donc, les élèves recevront un petit peu avant le 15 janvier un mail pour activer justement leur compte Parcoursup. Si on n'est pas scolarisé en terminale, on veut faire des vœux de réorientation, on veut faire une reprise d'études, dans ces cas-là, il suffit d'avoir une adresse mail, un INE et on fait une inscription via Parcoursup, via le site, sans avoir évidemment de recevoir de mail de validation préalable. Les parents, vous pouvez, une fois que le dossier est créé, vous pourrez rajouter vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez avoir. Alors, il n'y a aucune alerte de publicité, il n'y a aucune fin commerciale au niveau des envois qui sont faits, que ce soit aux élèves ou aux responsables légaux, mais ça permet d'avoir des alertes sur les dates importantes. Attention, c'est la fin de la phase de formulation des vœux. Et ça peut aussi vous donner des alertes quand il y a les entretiens qui sont organisés, etc. Voilà. Donc, on conseille... c'est bien que un des parents puisse avoir ces alertes-là pour rappeler aux élèves. Alors, les élèves, normalement, les professeurs principaux font de nombreux rappels et il y a des rappels qui sont faits par mail aussi sur les dossiers des candidats. Au niveau donc de la formulation des vœux, il y a possibilité de faire 10 vœux au total, donc 10 vœux sous statut étudiant et 10 vœux sous statut apprenti en alternance. Un vœu, c'est une formation dans un établissement, dans une ville. Attention, il y a surtout pour tout ce qui est BTS, il y a des lycées. Par exemple, nous en Bretagne, on a plusieurs lycées Jean Massé, mais qui ne sont pas dans la même ville. Donc, soyez vigilants. Et on a possibilité de faire des sous-vœux. On a jusqu'à 20 sous-vœux. Je vais vous montrer des exemples de vœux multiples. Et les vœux ne sont pas classés sur Parcoursup. Alors, au moment de la formulation et de la confirmation, ils ne sont pas classés. On reviendra un petit peu plus tard. Ils seront classés à un autre moment plus tard dans la procédure. Mais au moment où on les formule, au moment où ils sont examinés, il n'y a pas de classement. Et il faut savoir qu'il n'y a que les élèves qui connaissent les vœux qu'ils ont formulés. Leur prof principal, parce qu'il y a un suivi, l'établissement d'origine,
peut suivre les vœux des élèves, mais par contre, les autres formations pour lesquelles vous postulez ne connaissent pas les autres vœux qui sont effectués. Donc, vous pouvez, voilà, il faut vraiment effectuer vos vœux librement. Et il faut que ce soit des vœux, voilà, qui soient réfléchis, motivés par rapport à géographiquement. On a eu beaucoup d'élèves l'année dernière qui avaient fait des vœux très éloignés, parce qu'évidemment, j'ai oublié de le dire, mais Parcoursup, c'est France entière, hein, et même dans les territoires d'outre-mer si on le souhaite. Mais voilà, il faut, dans ces cas-là, si on formule le vœu, dans ces cas-là, anticiper aussi, on le met, et anticiper voilà, les solutions d'hébergement, de logement qu'on pourra avoir si on obtient satisfaction de ce vœu. Et la date de formulation du vœu ou de confirmation du vœu, c'est-à-dire si je fais mon vœu le 16 janvier, le lendemain de l'ouverture, et que je le confirme dans la foulée, c'est pas pour ça qu'il sera examiné plus tôt. Tous les dossiers sont... Donc, il y a la date de formulation des vœux jusqu'au 13 mars, la confirmation jusqu'au 2 avril. Et à partir de début avril, je crois que c'est le 8 cette année, les établissements scolaires reçoivent tous les vœux en même temps. Et ils vont les examiner entre le mois d'avril et le mois de mai. Donc, ce n'est pas plus tôt on fait, plus tôt on sera pris. Tous les vœux sont envoyés aux établissements en même temps, aux formations. Donc là, c'est des petits exemples pour que vous visualisez des vœux multiples. Au niveau des vœux multiples, par exemple, pour les classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE, le vœu, ça va être la CPGE MP2I, et les sous-vœux, ça va être les établissements scolaires qui le proposent. Clémenceau, Le Sage, et du coup, il y aura avec et sans internat. Il y a le petit quoteur de vœux, un vœu et deux sous-vœux. Donc là, il y avait deux sous-vœux à Clémenceau, avec et sans internat et avec internat. Par contre, on peut doubler cette demande parce que les vœux avec internat ne comptent pas comme des sous-vœux. Je ne sais pas si je suis claire. Si on demande le même établissement avec et sans internat, ça compte quand même un seul sous-vœu. Voilà, pour ne pas pénaliser les élèves qui ont besoin de l'internat. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de vœu pour la classe prépa. Un exemple de vœu multiple en apprentissage pour un BTS, c'est à peu près le même principe quand ce n'est pas de l'apprentissage. Le vœu multiple national, ça va être le BTS profession immobilière. Et le sous-vœu, ça va être les établissements qui le proposent. En l'occurrence, là, c'est deux CFA, l'AFTEC à Vannes et IGC à Rennes. Donc pareil, on a le petit quoteur de vœux, un vœu de sous-vœu. Oui, pour ces formations-là, CPGE, BTS, BUT, on va être dans cette configuration. Je vais vous montrer un autre exemple où c'est un tout petit peu différent. Donc là, voilà, c'est pour les vœux de passe d'accès santé, hein, les parcours spécifiques d'accès santé. Là, ce n'est pas des vœux multiples, on n'appelle pas ça comme ça. Il y a un vœu générique, on va dire le vœu de passe à Rennes, à l'université de Rennes. Et par contre, on a la possibilité, comme il y a des options à choisir, des mineurs pour passe, là, on aura possibilité de choisir passe Morbihan-Vannes pour l'option sciences de la Terre ou sciences de l'infirmière, etc. Et ça, par contre, ça ne décompte pas en sous-vœu, c'est juste on demande ou pas telle ou telle option. Donc là, on voit que le candidat a formulé trois options différentes sur des sites parfois différents. Et par contre, il n'a pas demandé ces établissements-là qu'il aurait pu demander. Dans ces cas-là, il aura possibilité d'avoir des propositions d'admission uniquement sur celle-là et pas sur les autres. C'est un vœu. Mais vous n'avez pas à vous soucier sur les vœux et les sous-vœux. Dans le dossier des élèves, il y a un compteur de vœux qui dit, voilà, c'est un vœu, c'est un sous-vœu. Quand on voit une étoile, je reviens en arrière, quand on voit une étoile pleine, c'est un vœu. Une étoile creuse, c'est un sous-vœu. Mais ça se fait automatiquement dans le dossier. Les IFSI sont organisés la plupart du temps sous forme de regroupement. Là, j'ai fait un exemple avec le regroupement du CHU de Rennes. Et donc, là, le candidat a fait des vœux sur Rennes, Saint-Malo, Guillaume Régnier, Fougères et Dinan, mais n'a pas demandé Lannion et Saint-Brieuc. Donc, ça compte un vœu, le vœu regroupement. Et par contre, il n'aura pas de proposition sur Lannion et Saint-Brieuc puisqu'il ne les a pas demandés.
Donc ça paraît quand même assez clairement. Donc, parce qu'il y a des élèves qui nous ont dit l'année dernière, oui, mais je pensais que je l'avais demandé. Si ce n'est pas dans les demandés, on n'aura pas de proposition d'admission. Alors, donc le dernier jour pour formuler ses vœux, c'est le 13 mars. On ne peut plus en ajouter, on ne peut plus en enlever. Mais par contre, on a un petit délai supplémentaire pour pouvoir finaliser son dossier, s'il y a des lettres de motivation à joindre, s'il y a des rubriques qu'on n'a pas totalement complétées, on pourra le faire entre le 13 mars et le 2 avril. Pardon. Donc, au niveau des éléments qui sont pris en compte, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, au niveau des... Donc, il va avoir la lettre de motivation si elle est demandée, les bulletins scolaires et les notes du bac, les épreuves anticipées pour les terminales et les notes du bac pour ceux qui seraient en situation de réorientation, qui auraient déjà un bac. Il y a également une rubrique qui s'appelle activités centre d'intérêt. Ça fait un petit peu, c'est là qu'on peut mettre un petit peu ses expériences, ses engagements, tout ce qu'on peut faire en associatif, tout ce sportif, culturel. Et pour certaines formations, cette rubrique est très regardée, tout ce qui est social, tout ce qui est dans le domaine sportif. Voilà, c'est des choses, voilà, c'est une rubrique qu'ils vont regarder particulièrement. Et donc, il faut essayer de penser à pas mal de choses. Si on a été éco-délégué, délégué, si on a par exemple, on est en train de passer son BAFA, si on a encadré des petits au sport, enfin voilà, il faut essayer, voilà. Il faut que les élèves se remémorent toutes leurs expériences qui peuvent être utiles par rapport à cette rubrique. Pareil, des séjours linguistiques, ça peut rentrer dans cette rubrique. Qu'est-ce qui remonte également? Il y a des informations qui vont remonter, mais là, c'est automatique par l'établissement. Donc, ça va être la certification PIX, ça c'est nouveau de cette année. Elle ne remontait pas et là, elle va remonter cette année. Et puis, si vous avez des options particulières, options facultatives, si vous êtes dans des sections européennes, des bacs binationaux, etc., cette information-là va remonter au niveau de la rubrique scolarité automatiquement par l'établissement si on est en terminale. Et donc, comme j'ai déjà dit, je l'ai remis là, ce n'est pas Parcoursup qui étudie les dossiers. C'est juste une plateforme qui fait l'intermédiaire entre les candidats et les établissements. Donc, le 2 avril, c'est là que... Oui. Si on suit une option Croix-Rouge, parce que je crois que c'est nouveau, ce sera noté sur Parcoursup au même titre que, par exemple, section européenne ou autre chose? Non? Alors, Croix-Rouge, je ne crois pas que ça va remonter par l'établissement parce que ce n'est pas une option qui est nationale au niveau du bac, comme les sections européennes, etc. Par contre, toi, il faudra que tu la mettes dans peut-être la lettre de motivation et dans l'activité et centre d'intérêt. Je disais donc dernier jour, donc le 2 avril, donc pour confirmer ses vœux. Donc bien respecter toutes ces dates, il y a des heures et des dates bien respectées. Si jamais on n'a pas respecté une date et qu'on s'en aperçoit évidemment très rapidement, il faut absolument envoyer un message dans la rubrique contact. Je vous montrerai comment ça se présente dans un dossier. Ça nous arrive à nous, au rectorat, à la DRAIO. On est 5 collègues à travailler sur Parcoursup. Et parfois, on est autorisé à donner un délai supplémentaire, mais c'est très court. On peut pas. Donc, si on s'en rend compte, tout de suite, on envoie. Parce que des fois, il peut avoir. Ah oui, alors on conseille aussi surtout d'utiliser un ordinateur pour toutes les actions importantes, comme la confirmation des vœux, quand on répond aux questions, parce que sur le téléphone, on n'a pas accès aux mêmes écrans. On ne voit pas tous les boutons. Et des fois, il y a des élèves qui ont fait une petite bêtise, n'ont pas fait dans les temps parce que ça n'a pas pris en compte sur le téléphone. Donc, mais voilà, dès que de toute façon, il y a une petite bêtise qui est faite, une question, la rubrique contact du dossier. Et nous, on vous répond. Au niveau donc de l'admission, donc elle commence le 2 juin cette année et elle se terminera le 10 juillet. Avec plusieurs étapes aussi, possibilité de faire des vœux supplémentaires sur les établissements qui ont des places vacantes, mais les réponses vont commencer le 2 juin. À partir du 2 juin, parce que c'est le 2 juin, on pourra être admis sur certaines formations dès le 2 juin, mais on pourra être aussi soit refusé, soit en attente sur d'autres.
Donc, il peut aussi avoir pour des formations universitaires un WICI. Ça veut dire quoi un WICI? Oui, la formation a décidé voilà, de classer le candidat parce qu'évidemment c'est une formation non sélective puisque c'est des formations universitaires qui peuvent mettre cette fonctionnalité WICI. Mais dans ces cas-là, il y aura une remise à niveau et c'est précisé une remise à niveau de quel type l'université va proposer. Donc on est pris, mais il y a une petite contrepartie pour peut-être remettre à niveau par rapport, voilà, un petit manque qu'il y aurait sur le dossier. Il faut répondre dans les délais. Si on a plusieurs propositions d'admission, on ne peut en garder qu'une. Et alors, au début de la procédure, il y a 3 jours pour répondre. Et après, il va y avoir 2 jours, 1 jour. Et après, c'est dans la journée qu'il faut répondre. Là, cette année, ce qui est important à retenir, et on le disait déjà un petit peu à l'oral, mais là, il va falloir vraiment peut-être qu'avec les enseignants, ce soit fait en classe, c'est qu'entre le vendredi 6 juin et 10 juin, là, il va falloir classer les vœux qui sont en attente. Pas les vœux où on était refusé, parce que là, on a été refusé, mais les vœux où on est en attente, là, il faudra les classer entre le 6 et le 10. Donc, ça va arriver assez vite. Donc, nous, on conseille vraiment, entre avril et mai, là, quand vous n'êtes pas encore dans le bac, de commencer à réfléchir si, voilà, qu'est-ce que je préfère, etc., dans les formations que j'ai mis, faire votre ordre à vous. Comme ça, au moment, là, entre le 6 et le 10, vous serez quand même déjà prêt. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à l'admission, n'hésitez pas, autrement je vous ferai passer le micro après. Et quand on a accepté définitivement une proposition d'admission, voilà, on a trouvé sa formation qui convient parfaitement. Et ben dans ces cas-là, il faudra procéder à l'inscription administrative dans l'établissement. Maintenant, ça se fait exclusivement en ligne aussi. Et donc, toutes les démarches sont indiquées dans le dossier Parcoursup. Pareil, il y a des dates à respecter au niveau de l'inscription administrative. Si ces dates ne sont pas respectées, la place est donnée à quelqu'un d'autre. Donc, attention. Mais généralement, les établissements font un rappel, en tout cas pour tout ce qui est lycée, BUT. À l'université, c'est pareil. Souvent, ils envoient un petit mail quand même de rappel si l'inscription n'a pas été faite dans les délais. Et si pour les élèves qui n'auraient pas ou les candidats qui n'auraient pas eu de proposition d'admission ou qui n'avaient pas fait de vœux, il y a aussi les élèves qui avaient vu des écoles qui n'étaient pas sur Parcoursup ou d'autres voilà, qui avaient prévu de faire une césure à l'étranger et qui n'avaient pas fait de vœux sur Parcoursup. Ils ont possibilité de faire de participer à la phase complémentaire du 11 juin jusqu'à la mi-septembre pour formuler de nouveaux vœux où il y a des places vacantes. Donc là, on ne fait pas des vœux comme ça, on fait uniquement des vœux où il y a des places disponibles. Et donc, évidemment, ça évolue tous les jours entre le 11 juin et la mi-septembre. Mais ça permet peut-être, voilà, si on a changé d'avis, pour ceux qui n'ont pas fait de vœux ou ceux qui, voilà, ont mis des vœux, mais soit, voilà, ont été refusés ou sont toujours en attente, voilà, ils peuvent formuler de nouveaux vœux. Et il y aura également une commission d'accès à l'étude supérieure. Donc ça, c'est une commission qui est organisée par nos services pour étudier donc en fonction de la situation du jeune, qu'est-ce qui pourrait lui convenir et qu'est-ce qu'on peut proposer au niveau académique comme solution. Et c'est une commission donc qui réunit des chefs d'établissement, des directeurs de formation comme les IFSI par exemple ou des vice-présidents d'université. Là, je vous ai mis donc les différentes coordonnées des CIO, centres d'information et d'orientation, donc des codes d'Armor, puisque ici on est à Suparmor, donc je vous ai mis ceux des codes d'Armor. Ils ont un stand juste à l'arrivée du salon. Et donc, vous pouvez avoir des rendez-vous d'1 heure avec un psy-EN qui va pouvoir vous aider et sur donc, les projets, sur l'accompagnement et sur la procédure Parcoursup si vous avez besoin. Je vous avais parlé de la rubrique contact. Ça se présente dans une petite enveloppe. Voilà, alors, il y aura l'adresse mail du jeune à côté. Mais là, voilà, c'est une petite à partir du dossier. Cette année, donc, il y a une petite rubrique ressources
où il y a des vidéos, il y a plein de documentation sur les études de santé, sur les écoles d'infirmiers, etc. Comment je formule mes vœux. Voilà, il y a plein de petites vidéos, plein de documents qui sont mis à disposition des familles et des élèves. Pour les élèves, on va dire, de lycée, de la seconde à la terminale, ça peut intéresser, ou pour les élèves en réorientation, les réseaux sociaux et le numéro vert. Voilà, un numéro vert qui va être accessible donc plus tôt cette année et qui nous revient en académie à partir du mois de juin. Donc, on est sur des informations assez généralistes du numéro vert et quand il faut agir sur les dossiers, du coup, nous, à partir du mois de juin, au rectorat, on prend les appels. Donc, je vous ai mis aussi quelques petites documentations, quelques sites internet qui peuvent être utiles hein, pour faire vos choix. Ces documents que vous pouvez retrouver au CDI des établissements ou des fois qui peuvent être accessibles en vente en ligne ou des fois l'après-bac par exemple, celui-là, on peut le retrouver chez les buralistes ou dans les librairies. Donc n'hésitez pas. Je vous ai mis quelques petits, voilà, juste quelques petits conseils. Donc s'informer sur le calendrier, bien respecter les dates, anticiper au maximum, anticiper les vœux, anticiper le classement qui viendra au mois de juin, faire des vœux vraiment qui vous intéressent, pas se censurer, sentez-vous libre, ne faites pas la sélection à la place des écoles, ils feront leur sélection, si ça fait partie du projet, il faut le demander. Il ne faut pas rester seul avec des questions. Il y a les professeurs principaux, il y a les psy-EN, il y a la rubrique contact, il y a nous en académie et se préparer voilà, pour la phase d'admission en amont parce que quand c'est la phase d'admission au mois de juin, vous êtes aussi en période de bac et donc avec voilà, le travail et le stress qui va avec. Donc c'est pour ça tout ce que vous pouvez anticiper avant les épreuves du bac, faites-le pour être le plus serein au niveau de la procédure. Voilà, je vous remercie. D'abord, la conférence sera en ligne oui. sur le site Suparmor à partir du début janvier, après les fêtes. Et puis après, je vais faire le tour pour les questions. Je voudrais juste poser une question. Oui. Il y a quand on a les vœux, à un moment donné, on les classe entre le 6 et le 10 juin. Oui. Et en quoi c'est important et quelles sont les conséquences de cette démarche? Si on ne classe pas les vœux, du coup, les vœux en attente, du coup, ils ne seront plus étudiés. Donc, du coup, il n'y aura plus possibilité d'avoir de propositions dessus. Et donc, si on ne fait pas le classement, on risque donc, du coup, si on était en attente partout, de rien avoir et de faire la phase complémentaire sur des places disponibles, mais évidemment pas forcément les premiers choix. Donc ce classement est très très important. Et le classement est d'autant plus important que ce qu'on classe en 1, évidemment, ça va être ce qu'on préfère. Et donc le vœu classé en 2, si on obtient le 1, le 2, 3, enfin si on avait d'autres, ils seront abandonnés. Voilà, donc c'est pour ça que le classement est important et l'ordre est important. Début, il n'y a pas de classement. Entre le 6 et 10 juin, pas avant. Pas de classement, mais à partir de cette période où on commence à sélectionner les gens et à les prendre, là, c'est important d'être vigilant. Alors... Moi, j'ai une petite question par rapport au... Est-ce qu'il y a un lien quelque part à faire avec le dossier social étudiant sur le dossier Parcoursup? Oui, il y a à un moment donné, on demande, ça va être très important pour déjà les classes prépa, par exemple, mais il y a un lien et ça renvoie par contre sur... il y a quelques informations qui sont demandées sur les ressources des parents et après, ça renvoie sur vraiment le dossier social étudiant au niveau des bourses et des demandes de logement. Mais après, c'est 2 dossiers séparés. Il y a un lien qui est fait pour aller directement. Et l'information de boursiers, non boursiers remonte dans le dossier Parcoursup parce que pour pas mal de formations, s'il y a des frais des frais de candidature, des frais de concours, les boursiers peuvent être dispensés tout ou partie de ces frais-là. Et des frais d'inscription aussi, évidemment. S'il y a d'autres questions. D'autres questions? Oui.
Bonjour. Par rapport aux vœux et sous-vœux, Oui. Par exemple, pour un seul BTS, Oui. il n'y a pas de nombre maximum de sous-vœux. 20. Si. 20 20 sous-vœux. sous-vœux. D'accord. Pour tout le dossier. Pour un BTS, on a droit à, peu importe, on a droit à 10 vœux et 20 sous-vœux pour tout le dossier, que vous demandiez des BTS, des BUT, etc. Donc, si vous faites que des vœux, si vous faites voilà, le même vœu de BTS, donc je sais pas, profession immobilière, vous avez droit à 20 sous-vœux si vous les utilisez les 20, mais vous ne pourrez plus mettre d'autres sous-vœux. D'accord, merci. Ça veut dire en clair qu'en tout, on a droit à 30 vœux. C'est un peu plus complexe que ça, parce que pour l'internat et pour les vœux de passe, là, c'est un peu plus complexe. Ouais, c'est un petit peu plus complexe. Mais ça, le compteur, de toute façon, le dit. Il y a des petits flyers. Oui, pardon, il y a une question. Non, William, il y a une question. William, il y a une question. Pardon. Juste une question. Si l'enfant ne reçoit pas les demandes de Parcoursup parce que son mail a été piraté, il a changé d'adresse mail, est-ce que vous savez qu'il ne l'a pas reçu? Est-ce que nous, il faut qu'on contacte directement Parcoursup? Il faut nous contacter le plus vite possible. Vous nous contactez et dans ces cas-là, il y a possibilité de changer l'adresse mail, modifier l'adresse mail à partir du dossier. Ok, vaut mieux par téléphone ou par mail? Non, via la rubrique contact. Donc, si on n'a plus accès à son dossier, il y a une rubrique contact qui est accessible sans rentrer dans son dossier. Justement, si on a perdu ses accès, etc. D'autres questions? Je vous remercie. N'hésitez pas à prendre. C'est un petit flyer sur les différentes ressources et le calendrier. Oui, c'est bon. Merci à vous.